On was coming a cassette. If an Andy or so, sooner no, for more than that. Yarela Mambol for ya. Tifo boy you no ma for. Tifo so varale to pump for you can lega can live. Well, Mummy, badly go. Pay You beat it on the man. Yawato, Bola Fonda. Ebumaf. A bomb of Panir you. Ya entreprise you. A 2 euro for no woman will net a bomb of it. But you were told. Mahmoud. Mahmoud Captain. Mahmoud, ya mood. For Karma men and the show will live on pair. For a cleaner wood. But cleaner you to put for. You never found bone. Killing it. Yo, but you were told. Nasa. Nasaya son. For that to him a voodoo. That to him a son of that. For it a board for Nasa. But two. No, sir, phone name Karsamba. Phone number you wouldn't talk, never you build it. Tell I am. Merely never for Pazal to tea. I for me to Mamma to Karam Fort for an idea sober on Tembo you wouldn't for. Sad. For me, Naman. Now come for you here, you bitterly. Well, the people for when I'm several for. Never found all you can. well. Emmanuel. When be for you 9 years, Emmanuel. For the sobo, Lega Canebo. Emmanuel. Bad Emmanuel. Double man. Bad Emmanuel. Number Mila. And you program the man, you long ye, Emmanuel Basumi. By Emmanuel Lambi lands a thing, and full lands up young baby never found a pigazella. Bad Emmanuel. Hey, bigger, double yellow conifer. Bad Emmanuel. Nabo el bomba you song never man party owning a low landing one. Elegam nagging to Sam Zakun. Party is over. L'actualité au Burkina Faso est marquée par le camp vacances Faso Mebo, mais également le forum des ministres de l'action humanitaire. Et nous parlerons de tout ça dans la phase commentaire de la revue de presse. On y va pour la revue de presse présentée ce mardi par Elhaj Amadé Soro que nous retrouvons. Bonjour Elhaj. Bonjour Abiata, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. On découvre d'abord les titres de l'actualité. Absolument, à tous et tout honneur. Nous commençons par le doyen des quotidiens privés au Burkina Faso. L'Observateur parlera à la une donc de l'Obs, hausse des prix des produits de grande consommation. Il n'y aura plus de pitié pour les commerçants véreux. Serge Poda, ministre du Commerce. JBO était prêt à démissionner car il ne voulait pas que le sang coule à cause de son pouvoir. Abdraman Zetienga, ancien compagnon d'armes de Thomas Sankara. Gestion de l'action humanitaire dans l'espace AES à la recherche des modèles de développement inclusif. Tournoi IFOAB U20, fier comme un étalon après le trophée. Immersion patriotique, 43 journalistes à l'Académie de police. La lucarne des anciennes gloires, sous Toké Patrice, le bombardier du Faso. À la suite du journal, l'Observateur parlera place au journal Le Quotidien, à la une du quotidien énergie, mine et pétrole dans l'espace AES, vers une gestion commune des ressources stratégiques. Hausse du gasoil à 750 francs CFA, le gouvernement s'explique. Des Burkinabés craignent une augmentation des prix du transport. Koudougou, une centrale thermique de 25 MW inaugurée. Camp vacances Faso Mebo 2026, troisième région militaire. 1500 jeunes scolaires à l'école du patriotisme. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Sidoya, à la une du quotidien d'État, carnet santé, hypertension artérienne, réduire le sel sans perdre le goût, souveraineté énergétique, une centrale thermique de 25 MW inaugurée à Koudougou, trait de plume, protéger les consommateurs. Deuxième forum humanitaire et réunion ministérielle du genre, l'Alliance des États du Sahel renforce sa coopération à Ouagadougou. Produits de grande consommation, le gouvernement va intensifier la lutte contre la spéculation.
camp vacances Faso Mevo à Ouagadougou. 1500 jeunes scolaires à l'école du patriotisme. À présent au journal, l'Express du Faso édité à Bobo Guilasso à la une de l'Express du Faso. Autant les dire, ces gens-là ont augmenté le prix du sac du riz précuit importé. Prix des produits de grande consommation, le gouvernement durcit les tons face à la spéculation. Donc la centrale thermique de 25 MW à Koudougou, inaugurée, le gouvernement veut donner l'électricité à tous les Burkinabés. Port obligatoire du casque, la BAC montre l'exemple avant la répression à Bobo Guilasso. Donc des leaders religieux formés à l'usage responsable des réseaux sociaux. Terminons par le journal Le Pays. À la une du pays, camp vacances Faso Mevo 2026. Dans la troisième région militaire, 1500 jeunes scolaires à l'école du patriotisme. Forum humanitaire de l'AES, le PM appelle à construire un modèle sahélien bâti et fondé donc sur la souveraineté et la résilience. Paludisme, les mesures que prennent des Ouagalais pour se prémunir contre histoire énigmatique, le secret du lac Anté, ruée de la jeunesse vers l'or, un phénomène à surveiller de près. Mémorial du temps, les civilisations précolombiennes. Derby entre Raimo FC et Vitesse FC, Bobo retient son souffle. Révélation AVC, voici les symptômes conduisant directement aux urgences. L'Académie des technologies du Faso, 250 admis pour la première promotion. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets, puis vous le savez, les journaux ont évoqué le camp vacances Faso Mevo, édition 2026. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette information? Alors, ce qu'on peut retenir, donc, c'est une édition de confirmation, puisque c'est la deuxième édition. En 2025 que le camarade capitaine Ibrahim Traoré a voulu que les valeurs du civisme, les valeurs du patriotisme, de l'amour de la patrie, le travail bien fait, la discipline, l'ordre soient inculqués aux plus jeunes. Et quoi de plus normal que de profiter de ces vacances donc pour amener effectivement ces jeunes-là à comprendre qu'en réalité, la construction de la patrie n'a pas d'âge. À tous les âges, nous pouvons mettre la main à la pâte parce que les adultes, certains ont atteint un certain niveau où pour les rééduquer sur l'assimilation donc, des valeurs du patriotisme, des valeurs de l'ordre de la discipline devient problématique. Alors donc si on met l'accent sur les plus jeunes, et notamment les scolaires, qui vont répercuter ce qu'ils ont appris à leurs camarades, je pense que cela va énormément contribuer à résolver un temps soit peu les désordres que nous constatons, que ce soit au niveau de la circulation, que ce soit au niveau de la vie en communauté en général. Donc c'est 1500 pour la première phase donc, de cette deuxième édition de ces scolaires qui vont aller donc sur le site de Faso Mevo, la confection des pavés, le partage des repas communautaires. Tous les enfants seront soumis au même régime, que vous soyez issu d'une famille aisée, d'une famille modeste, etc. Alors vous partagez le même repas, vous partagez donc les mêmes conditions donc de séjour, même si les parents doivent amener les enfants le matin et revenir les chercher donc le soir, mais le peu de temps que ces enfants vivent ensemble, indépendamment de leurs origines, cela va donc contribuer à asseoir, n'est-ce pas, à jeter les bases d'une future communion pour le travail, pour la construction de la nation, pour la construction de la patrie. Comme disaient certains, s'il n'y avait pas camp vacances Faso Mevo, il fallait créer. Merci bien.
Et comme quoi il faut commencer par la racine, non? Absolument, le tout petit. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant au forum humanitaire des États de l'AES. Et c'est également la deuxième édition, puisque la première édition s'est déroulée l'année passée en 2025 à Bamako, étant donné que c'était le Mali qui assurait la présidence tournante de l'AES. Donc c'est le tour du Burkina Faso d'abriter ce deuxième forum humanitaire de l'AES. C'est une occasion pour les responsables de l'AES, notamment de revenir sur les enjeux qui peuvent concourir à trouver des solutions pérennes, des solutions efficaces et efficientes aux défis humanitaires dans l'espace AES. Vous savez très bien que la cérémonie a été présidée par le chef du gouvernement, le Premier ministre, le camarade Rim Talba Jean-Emmanuel Drogo, qui effectivement a indiqué que l'assistance ne saurait être une fin en soi. Il faut que ce soit une situation passagère pour que l'assisté d'aujourd'hui puisse être l'assistant de demain. Et c'est ainsi que les actions peuvent être, en tout cas, fructueuses, peuvent produire les effets escomptés. Donc, le sommet, le deuxième forum, donc, a ouvert ses portes hier, lundi, et ça continue jusqu'au 13 août, dans la capitale burkinabé, et sous le thème donc, de l'urgence à la résilience vers un modèle d'action humanitaire intégré pour l'AES. C'est pour donc dire que les responsables de l'AES, notamment les trois leaders de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdoulaye Tiani, donc vont impulser une nouvelle dynamique dans la perception des questions, bien sûr, humanitaires. Il y a aussi la question du genre qui est aussi convoquée, bien sûr, à cette réunion, puisqu'il y a aussi une réunion ministérielle du genre qui a bien sûr connu la présence des ministres en charge des questions de la famille du genre, et notamment le lieutenant-colonel Pélagie Kaboré, donc au Burkina Faso ici, et qui, avec ses pairs, vont donc se pencher sur des questions du genre, car nous savons très bien que les hommes, eux seuls, ne peuvent pas supporter le fardeau de la construction de l'AES. Il faut que la moitié du ciel donc, soit, et vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Que la moitié du ciel doit jouer aussi un rôle important, dans la consolidation, dans l'édification de notre AES, puisque c'est tout cela qui fait la force, n'est-ce pas, de l'humanité. C'est que les femmes soutiennent les hommes soutiennent les femmes, même si quelquefois il y a des théories, notamment le féminisme. Quel est votre avis par rapport au féminisme? Est-ce que je vais faire le débat ici? Il n'y a pas de débat. Je dis que de toute façon, nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Je pense que c'est la meilleure expression. Oui. Nous sommes donc complémentaires. Les hommes ont un rôle à jouer, les femmes ont un rôle à jouer, et c'est ensemble que nous allons relever les défis qui s'imposent à l'humanité. C'est ça, à toutes les échelles, j'ai envie de dire. Absolument. Que ce soit à la maison, au boulot, et puis aussi au devant des choses, je vais parler des dirigeants. Merci beaucoup, Elhadj, pour ces analyses. Merci. Inch'Allah, on se retrouvera d'ici là. En attendant, nous poursuivons cette émission puisque nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et tout à l'heure, nous allons recevoir nos invités et on marque une petite pause et on revient. Ya wambro bamram tiru te bamram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème waro yelle yelle zunzande waro zunzande ah ohaka Ismana wana aya soma on a eu son quoi kenga loto da yiriya to biya tun man l'examen ma mu shoka ligida ti tu sai haya bum yo kam nugu ntuma mi yo ya
ta to ya député ni hinda wata yin nan politique sa house ra ko ya mi watin si ya ko je ko som tum pa ma ngar zabe wa ada wate ada siro bon même bon ça soria fa ona mana on ko ona yo barka fa kende fa kende lo soli soma oh oro ya soma ti pa wala men wow ay den lek zame manam ba ya soma kam so yam nan di ra tuhle ya tam tare tuhle zule ya man woto amma ko fo tuhle examen o kanan to o mango ba to man ti wen ko ta ketta ma me tare zule ya di tuhle ya yam mi neba ya yam wen di tuhle bati yam mi himmi neba ina temma bati james arma mi yella ta yam bala oh e beti do no apale den se haro hala ne ligidla ya soma wana pa hapo ayo ya woto wa na libam tuma jiga ayo daloye ayo daloye mim ti fa yaada lora ayo zint nan la ba patal bu mun kontola fo man bu min ko mam dunda yibe wa wona kiti neb man fo me woto nor ka tek ko fo wona kiti neb man budo nor ka tek ko fo bon do xot wona kiti neb man budo nor ka tek ko fo yaada am pa ka do ayi ayo man pa ka do ayi depuis toi men raki ha tu ha yo ga ha ya tu ha no han ket mam nen wala ni ngin mam do ya la ho to ne bil li ri tu ha no ti am to ka be ni di ya sa fo kana wa re ga yak bu mu ko na wa ya ne ba al kamba ne likita kale jot ne ni mbana ka jot mwendi wala Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. On va passer maintenant à la rubrique invité. Nous recevons ce matin l'association Jeunesse éveillée pour l'action. On en parle
On découvre l'association, mais on parle aussi de ses activités avec nos invités. Nous sommes avec M. Inoussa Ouedraogo, consultant formateur et auteur. Il est le coordonnateur de la section de l'association. Bonjour à vous, monsieur Ouedraogo. Bonjour, madame Nikema. Bienvenue sur le plateau. Merci bien, content d'être sur votre plateau. Merci. Alors, nous sommes également avec M. Josué Tendano, qui est le secrétaire permanent de l'association Jeunesse éveillée pour l'action. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue, monsieur Adou. Merci bien. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. On va découvrir encore plus votre association avant de parler de votre activité du 8 août dernier. Et qu'il s'agissait d'une rencontre. On en parlera dans un instant. Monsieur Tendano, depuis quand cette association de jeunesse existe et pourquoi vous l'avez créée? Merci bien. Il faut dire que notre association existe depuis 2020. Et l'association a été créée à l'occasion, j'allais dire, sous la responsabilité sociale du cabinet Wake Up Now, qui est un cabinet de formation qui forme des entrepreneurs, des jeunes, des femmes. Voilà, c'est dans ce cadre que l'association a vu le jour. Et l'association regroupe, disons, l'ensemble des différents formateurs qui sont passés par ce cabinet. Et c'est en cela que l'association a été mise en place depuis 2020 et jusqu'à présent. En tout cas, nous luttons pour l'éveil des consciences de la jeunesse. Ok. Et justement, l'autre volet de ma question, c'est le pourquoi de cette association. Donc, quels sont vos objectifs? Nos objectifs au sein de l'association, c'est d'abord éduquer, former et aussi mettre en place, j'allais dire, un réseau de formateurs ou bien d'entrepreneurs. Disons que notre objectif ou bien notre vision, c'est de faire 20 000 entrepreneurs d'ici à 2050. 20 000 entrepreneurs de par le monde entier. Et voilà, c'est notre vision. C'est la grande vision. C'est la grande vision. Ce sont des entrepreneurs en quoi, ou bien quel que soit le domaine? Quel que soit le domaine, Okay. Nous sommes prêts à les accompagner, à les former. Voilà, nous pouvons venir encore plus au cours de l'émission. On reviendra sur les activités que vous organisez aussi pour atteindre cette vision-là. Monsieur Inoussa Ouedraogo, vous êtes le coordonnateur de la section non scolaire au sein de l'association. Ça veut dire quoi? Finalement, vous avez combien de sections au sein de l'association et chaque section s'occupe de quoi exactement? Ok, pour ce qui est de les nombres de sections au niveau de notre association, il faut dire que l'association se répartit en 4 sections. Okay. Alors on a la section des professionnels, donc pour ceux déjà qui sont dans le métier, qui exercent déjà, et la section non scolaire, voilà, pour ceux effectivement qui n'ont pas eu la chance effectivement d'aller à l'école, et pour ceux qui entreprennent aussi, les commerçants et partout. Donc on a aussi la section scolaire et universitaire, donc pour ceux effectivement qui ont suivi un cursus scolaire. Académique aussi, nous avons un volet qui accompagne ces derniers effectivement à pouvoir entreprendre et à pouvoir se former. Et aussi pour finir, c'est la section des retraités. Donc on n'a pas oublié aussi ce volet retraités. Voilà, on a aussi une section qui s'occupe effectivement de ce volet-là. Ok. Maintenant, je me demande bien à quoi consiste concrètement le travail de chaque section. Oui, comme on l'a dit, c'est coordonner les activités au sein effectivement de leur, on va dire, zone d'intervention. Alors quand on prend effectivement la section que je coordonne, la section des non scolaires, c'est occuper effectivement cette frange-là pour que vraiment ils puissent déjà commencer l'éducation. Comme l'association le dit, c'est l'éveil, la conscientisation et aller effectivement vers l'impact. Donc c'est appeler effectivement à encore plus de responsabilité, encore plus d'éducation et d'outiller effectivement à ce que ces jeunes-là puissent entreprendre. Donc au sein effectivement des sections, chacun effectivement trouve des actions qui peuvent amener ces entités qu'on a citées là, de pouvoir bien entendu pouvoir se départir et pouvoir réussir dans leur domaine, secteur d'activité. Donc, Monsieur Tendano,
parlant d'activités, quelles sont les activités que vous menez au sein de l'association Jeunesse éveillée pour l'action? Ok, au sein de l'association, nous menons plusieurs activités. Récemment, M. Ouedraogo nous a parlé des différentes sections que nous avons au sein de l'association. Par exemple, au niveau de la section scolaire et universitaire, nous menons des activités de sensibilisation. Voilà, nous sommes heureux que le gouvernement à présent a initié ou bien applique maintenant l'éducation civique et morale. Nous le faisons avant. Avant, nous le faisons avec les élèves dans les différents lycées. Nous avons des personnes que nous avons formées au sein de l'association et ces personnes-là étaient chargées, étaient composées principalement d'enseignants qui étaient volontaires, qui dispensaient ces cours de façon volontaire aux élèves. Également au niveau de la section non scolaire, comme M. Ouedraogo a signifié, il est le coordinateur. Et là aussi, nous organisons des formations pour les femmes souvent qui ne sont pas allées à l'école, ou bien des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, et nous organisons des formations sur certains métiers d'avenir et qui leur permettront d'avoir une autonomisation financière. Au niveau de la section des retraités, nous avons déjà organisé un rassemblement de quelques retraités pour essayer de les remobiliser et pour essayer de les aider afin qu'ils puissent vraiment mener une vie de retraité digne. Donc, c'est quand même une association de jeunesse qui prend en compte beaucoup d'autres personnes, j'ai envie de dire. Exactement, puisque la jeunesse, c'est la force. Donc, nous sommes en train de vouloir créer cette relation intergénérationnelle pour pouvoir permettre à ce que la société soit vraiment vue de façon complète, parce que, comme on aime le dire, l'union fait la force. Nos papis, nos mamies, ils ont encore besoin aussi d'être utiles dans la société, parce que dans notre jargon, lorsque tu parles à la retraite, c'est comme si voilà, tout est fini déjà. Donc nous voulons les faire comprendre qu'on est toujours utile lorsqu'on a la vie. Bien sûr. Parlons maintenant de l'activité du 8 août dernier. Il s'agissait de quoi exactement, M. Ouedraogo? Ok, merci bien. Pour ce qui est de l'activité tenue le 8 août, c'était une rencontre networking des formateurs de Burkina qui a tenu effectivement le pari. Nous étions à Zalaï Hotel et comme vous le savez, effectivement, c'est un domaine professionnel et nous avons tenu effectivement à avoir des rencontres avec les experts de ce domaine-là pour pouvoir effectivement outiller les plus jeunes, ceux qui embrassent la carrière, effectivement, de pouvoir trouver la voie et de pouvoir réussir leur domaine d'activité. Donc, c'était une rencontre qui a réuni pas mal d'experts qui sont venus partager leur expérience. On a réseauté et effectivement, c'est ce qui a donné vraiment du tonus à l'activité, c'est le networking. Voilà. Monsieur Tendano, une rencontre d'experts et de formateurs, ça répond à quel besoin? Ça répond au besoin de pouvoir avoir un temps de recyclage, parce qu'à un certain moment, lorsque chacun est dans son coin, voilà, lorsqu'on se retrouve, on échange des idées, on essaie de voir là où certains ont réussi, là où certains ou bien d'autres n'ont pas réussi, pour essayer de se galvaniser, pour essayer encore d'avoir la même vision, de pouvoir impacter notre génération. Maintenant, parce que quand on dit rencontre des formateurs, de ceux qui sont dans la formation, moi je pense que le domaine est vaste. Est-ce que vous avez pris en compte, vous avez ciblé des domaines, ou bien vraiment c'est tous ceux qui sont dans la formation, quel que soit le domaine? Ok, c'est une première édition et nous avons voulu commencer un peu modeste. Donc nous avons contacté en tout cas certains formateurs reconnus au Burkina Faso ici, mais nous pensons dans l'avenir élargir le cercle pour pouvoir vraiment envelopper ou bien regrouper dans les formateurs dans tous les domaines quelconques. Sinon, pour la première édition, c'était par exemple des formateurs dans quel domaine? La première édition, c'était des formateurs
notamment sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat. C'était en tout cas ce qu'on peut dire, c'est dans ce domaine-là qu'on a essayé de... Entrepreneuriat et développement personnel. Monsieur Danzo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le domaine de la formation n'est pas assez encadré? Déjà, comme on le sait, hein, c'est un métier. Et qui dit métier, on demande à ce que chacun puisse vraiment trouver des repères. Parce que nous le disons, il faut savoir effectivement s'identifier au devancier pour pouvoir vraiment réussir. Le métier est bien encadré. Le métier est bien encadré et vous savez certainement que déjà on a eu l'accompagnement de pas mal d'experts qui sont dans le domaine et qui sont toujours à nos côtés pour nous assister, pour nous accompagner. Et comme on le sait, l'association aussi est née des acteurs du domaine de la formation qui se sont réunis et qui ont voulu effectivement travailler à créer le cadre pour leur permettre vraiment de pouvoir outiller les plus jeunes, à pouvoir aussi embrasser la carrière et pouvoir réussir. Est-ce que vous voyez? Monsieur Tenando, j'ai posé la question sur justement si le domaine est bien encadré, parce que quoi qu'on dise, hein, aujourd'hui on voit aussi des jeunes formateurs ou bien sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui s'autoproclament formateurs. On ne sait pas trop s'ils ont reçu la formation de formateur dans plusieurs domaines, hein, que ce soit l'entrepreneuriat que vous avez cité, que ce soit le développement personnel. Est-ce que ce n'est pas un secteur assez difficile aussi à encadrer pour reconnaître le bon formateur ou sinon le formateur certifié, quoi? Exactement, c'est un domaine, comme vous le dites, c'est très vaste et exactement, beaucoup de gens s'élèvent pour s'autoproclamer formateurs. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est justement pour pouvoir aider ce domaine de la formation, puisque normalement, dans chaque domaine, on doit se former. Même si on a la qualité de formateur, mais on doit avoir ces aptitudes de comment vraiment sur chaque chose à une pédagogie. Donc chez nous, voilà, nous utilisons plus l'andragogie qui nous permet de pouvoir avoir un contact facile avec les adultes. Maintenant, celui qui ne fait pas la formation, bon, qui s'autoproclame, c'est vrai, mais à un certain moment, vous allez voir que la personne sera limitée. Donc c'est pourquoi nous voulons regrouper les différents formateurs, même ceux qui se disent formateurs mais qui n'ont jamais suivi de formation. Ils peuvent venir et ensemble, nous allons voir comment nous pouvons les aider pour qu'ils puissent se perfectionner dans le domaine, dans ce secteur de la formation. Maintenant, pour la rencontre que vous avez organisée le 8 août dernier, c'était quoi la thématique? La thématique, c'était comme je l'ai dit au début, c'est de pouvoir s'échanger autour de nous, de pouvoir aussi avoir de nouvelles perspectives pour l'avenir, prendre au sérieux aussi le métier de formateur professionnel. Voilà, c'était en gros ce que nous pouvons dire par rapport à la thématique de cette rencontre. Monsieur Audra, vous voulez ajouter quelque chose sur oui, la thématique? Par rapport, effectivement, c'est un peu ce qu'il a dit. Donc, nous avions eu un thème central, qui s'intitule « Les métiers du savoir et des prestations intellectuelles, à la défi, à la opportunité et comment bâtir une carrière et une entreprise à fort impact ». Donc, voici le thème et autour de ça, nous avons eu des sous-thèmes. Donc, 5 sous-thèmes qui permettraient effectivement à ce que chacun puisse vraiment se retrouver dans ce grand thème-là pour que nous puissions vraiment développer tout ce secteur-là qui est la formation professionnelle. Oui. Maintenant, après cette rencontre, quelles sont peut-être les recommandations qui sont sorties de cette rencontre de formateurs? Oui, cette rencontre visait à ce que les acteurs du domaine de la formation puissent avancer en rang ensemble pour pouvoir effectivement impacter. Donc, au terme de cette rencontre, nous avions effectivement eu des contacts. Comme on l'a dit, c'est un réseautage. Et déjà, les contacts qui ont été créés, les bases de données qu'on a eues et aussi les experts qui sont venus partager leur expérience, nous avions effectivement outillé la jeunesse à ce que chacun puisse vraiment se donner et aussi impacter, parce que c'est ça la vision. Donc déjà, c'est se réunir
Et aussi, c'est trouver les voies et moyens aussi pour pouvoir aussi créer de l'impact et avancer. Voilà, c'est ça vraiment qui nous a réunis et c'est ça qu'on poursuit comme but. Monsieur Tendano, un petit bilan de cette rencontre de formateurs. Un petit bilan. Oui. Bon. Juste à 2 jours après, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez pu quand même peut-être sortir des recommandations ou des idées que vous avez pu jeter comme ça? Oui, disons que l'activité a été vraiment une réussite, au-delà de nos attentes. Parce que à la fin de l'activité, tous ceux qui étaient là, en tout cas, ont trouvé leur compte. Parce que on a eu de nouveaux contacts qui nous permettra dans l'avenir de pouvoir travailler ensemble. On a eu également des formateurs, ou bien disons des communicateurs de taille, voilà, qui ne sont pas, je l'ai dit, qui sont des références dans le domaine de la formation au Burkina Faso. Donc ça a été vraiment un moment très riche en savoir, même sur le côté social. En tout cas, nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien. Donc, on vous permet à chacun un mot de fin. Mais avant vos mots de fin, je rappelle que demain, 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Quel est aussi votre message à l'endroit de cette journée? On va anticiper un peu. Okay. Pour la jeunesse burkinabé, on commence par... Donc, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, comme on le dit, la jeunesse est la frange, effectivement, qui a appelé à prendre les rênes demain. Et il faut qu'on outille cette jeunesse-là à pouvoir être responsable et à pouvoir avoir les outils et les rudiments pour pouvoir effectivement avancer et pouvoir impacter. Donc, c'est aussi une des missions que nous avons. Et à l'occasion de cette journée, dans les perspectives à venir, nous verrons pour organiser des activités qui vont s'inscrire en droite ligne avec cette journée pour pouvoir encore outiller la jeunesse pour pouvoir ensemble réussir. Monsieur Tendano, pour la journée internationale de la jeunesse. Ok, pour la journée internationale de la jeunesse, ce que nous pouvons dire comme recommandations et autres, c'est que nous voulons dire à cette jeunesse du monde entier, et en particulier la jeunesse du Burkina Faso, de croire en elle. Parce que c'est au temps de la jeunesse qu'on peut tout réaliser. J'allais dire qu'on peut tout capitaliser pour pouvoir vraiment être le meilleur de soi-même. Donc nous voulons dire à la jeunesse de travailler et aussi de laisser tout ce qui est, j'allais dire, mauvais, les pratiques mauvaises, aller au travail, chercher la connaissance. Dans tout ce que vous faites, cherchez la connaissance, cherchez à vous former et ça va vraiment vous aider. Ne restez pas dans des histoires de je connais, mais il faut aussi savoir parce que, comme quelqu'un l'a dit, on ne peut pas être aussi la tête sans avoir quelque chose dans la tête. Donc vraiment, nous leur demandons, nous tous qui sommes jeunes, d'aller au travail et nous allons voir que notre pays sera fier de nous parce que c'est nous qui devrons faire, nous qui devons contribuer pour que notre pays soit développé. N'attendons pas tout de notre pays, mais nous devons tout faire pour que notre pays attende de nous de ce que nous avons comme ressources. Merci. Donc, votre mot de fin en même temps pour finir, M. Tendano. Merci beaucoup à Savane Media pour l'invitation. En tout cas, nous sommes heureux et nous avons été vraiment très bien accueillis. Et nous pensons que ce ne sera pas la dernière. Et merci bien. Merci à vous. Et M. Drago, maintenant. Ok, merci. Comme mon collègue l'a dit, nous remercions Savane Media. Et au passage, on remercie tous ceux qui ont apporté effectivement un plus à ce que l'activité networking puisse avoir du succès. Donc on les remercie, tous les collaborateurs et tous ceux effectivement qui œuvrent pour que vraiment ce secteur puisse évoluer et aller de l'avant. Donc merci bien. Merci. Nous étions avec l'association Jeunesse éveillée pour l'action pour parler d'une activité qui s'est tenue le 8 août dernier. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin.
Ngam taba kulum kalam la futa chaka jam problem woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka. Donc comme ça tu veux te marier? Oui. J'espère que les 100 000 que je viens de te donner, ça va suffire à faire quelque chose. Ah oui, ça va beaucoup m'arranger. D'accord. Surtout que moi-même, comme je me débrouille, oui. Ça va faciliter les choses. D'accord. Et tu vois, bon, une femme, il faut l'entretenir. C'est ça. C'est ça. Comme j'ai pris maintenant ma responsabilité de prendre une femme. C'est ça. J'espère que c'est une fille de bonne famille. Oui, si. Elle ressemble à quoi? Je vais la connaître. Non, elle est très gentille. Un peu ton genre, et puis je sais que la corpulence est un peu toute grosse et puis courte quoi. Sinon elle est bien. Elle est sans façon. D'autre part, j'espère que tu es quitté dans ton alcoolisme là maintenant. Quand je vois une bouteille comme ça là, je te jure, ça me donne une allergie. Alléluia. Amen. Je suis devenu allergique à l'alcool. C'est fini. Dieu merci. Je ne veux même pas entendre ça. D'accord. Ceci étant bon. Oui. Rentre bien. Allez. Voilà, merci bien pour les 100 000. Okay. Merci bien. Eh, ma soeur, vraiment, grand merci. Massa, c'est calculé. Oui, non, ma grande. Chou. Et ma doléance. Quoi? L'argent? Oui. Considère que c'est comme si c'est déjà fait. Il n'y a même pas de problème. Merci. Mais c'est pas tout. Oui. Ma copine a un petit souci. Elle doit se rendre à Lomé, mais elle n'a pas de transport. La guerre. Ma copine assise ici. Hey. Oh. Tu veux aller à Lomé? Oui. Oh. Comment? Tu veux aller par avion, c'est quoi? Je sais pas. Par avion, c'est mieux. Tu ne trouves pas? Oui. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis votre solution. La solution. Buvez. Ok. Quoi ça? Just quoi? Fanka wani nemda win ma fona wa bala bien de tant pire. Quoi ça man toto? Quoi man nem halal tia woto ya ham dare ka ham bon de. Et la part gana ci para. Dare nin ko ba wakai tia han yore. An ko man nem halal ti ya woto ni. Ya wayen na wan. Ma soeur. Seigneur. Zousoba ndam zousoba. Ma soeur. Madame Mansouki ton kabe église inde. Ton zika yurma sa. Ouais, papa, yeah. Papa, il le conseil. Drama quoi? Ma copine, vivant. Waga. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Nous parlons toujours éducation et nous recevons un autre invité sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Arthur Blé, étudiant et répétiteur avec un groupe donc d'amis et de collègues. Ils organisent des cours à domicile. On en parlera tout à l'heure. Bonjour monsieur Blé. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup.
Et déjà, avant de parler de vos cours, Monsieur Blé est étudiant en quoi? Je suis... Et ça a été quoi un peu le cursus scolaire? D'accord, je suis étudiant en Master 2, audit et contrôle de gestion. Mais le cursus, c'est du bac D. Ensuite, la licence en économie et gestion des entreprises et des organisations. Et pour finir maintenant, un Master 2 en audit et contrôle de gestion. Que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, je me demande bien si déjà au lycée, vous aviez eu toujours ce besoin-là d'accompagner des plus jeunes. Parce qu'on a toujours des grands frères qui aiment bien donner un coup de main pour des cours, après les cours, je vais dire. Oui. Bon, au lycée, je prenais mon petit frère. Ok. Voilà, et lui, je le prenais un peu, mais c'est à partir de la terminale que l'envie et la passion me menaient. D'encadrer des élèves en maths? Oui, en maths. Okay. En maths. Moi, en maths et mes autres collègues maintenant dans les autres matières. Les autres matières. On en parlera tout à l'heure. Maintenant, est-ce que c'est une passion? Parce que pour quelqu'un qui fait l'audit, on pourrait dire mais qu'est-ce qu'il fait en tant que répétiteur aussi? Est-ce que c'est une passion, l'enseignement? Oui, bon, au départ déjà, c'est une passion l'enseignement, mais si on veut voir le fait que je suis en master en audit, bon, l'audit aussi, c'est aussi la science, aussi le scientifique. Donc, issu de mon bac D, voilà, les mathématiques, mais bizarrement, je n'aimais pas du tout les mathématiques. Mais après, voilà, l'envie est venue et voilà. Et donc, aujourd'hui, vous donnez des cours avec un groupe de collègues, comme je l'ai dit, des cours à domicile. C'est bien de dire, c'est quoi le rôle d'un répétiteur, ou si vous voulez, d'un maître de maison, comme on a l'habitude d'entendre? Oui. Déjà, c'est d'enseigner, c'est de transmettre son savoir, c'est aussi d'éduquer aussi, même, parce que parfois aussi, le répétiteur aussi éduque aussi. Et aussi, bon, après, le résultat maintenant vient. Oui. Mais il ne remplace en aucun cas l'enseignant de classe. Non, il ne remplace en aucun cas l'enseignant, mais juste seulement qu'il explique encore plus voilà, les méthodes de l'enseignant en classe. Voilà. Et je peux ajouter aussi que le répétiteur se concentre même plus même voilà, à la maison et tout. Ok. Maintenant, Monsieur Blé, nous sommes en vacances. Hein? Est-ce que pendant les vacances, on a besoin de cours à domicile? C'est ce qu'on se demande. Parce que les élèves sont en vacances, en fait. Oui, c'est vrai que la rentrée, c'est en octobre, mais il y a d'autres parents qui prennent les devants, voilà, surtout pour les classes d'examen et même aussi les classes intermédiaires. Voilà, parce qu'on a constaté que si, par exemple, l'enfant, l'année passée, il était en 5e et qu'il n'a pas eu un très, très bon niveau, il y a des parents qui prennent les devants en faisant appel aux répétiteurs à domicile pour les préparer, mais généralement c'est un mois comme ça avant la rentrée scolaire. Pour corriger un peu les lacunes de la classe antérieure, voilà, avant que l'élève puisse entamer la précédente. Exactement. La classe suivante, je vais dire. Oui. Donc, et maintenant, si pendant les vacances, vous suivez des cours avec un répétiteur, est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi une fois en classe, surtout pour ceux qui suivent des cours de la classe suivante? Si vous êtes en 5e et que vous suivez des cours avec un répétiteur de la classe du 4e, après, est-ce qu'il n'y a pas de risque que l'élève soit confronté avec son professeur en classe? Non, généralement pas, à part si le répétiteur même n'est pas vraiment qualifié. Sinon, le répétiteur se base sur le programme de l'école. Voilà. Donc, déjà, comme je l'ai dit tantôt, la classe précédente, on va faire une remise à niveau avec les mêmes méthodes, voilà, la même pédagogie. Maintenant, ensuite, pour la classe suivante, c'est aussi la même méthode et la même pédagogie, puisque les programmes même ne changent pas. Après, nous aussi, on peut aussi ajouter quelques petits secrets, voilà, quelques petites méthodes de calcul que, franchement, l'enseignant n'a pas le temps d'expliquer, d'apprendre, voilà, et d'apprendre aux élèves. Maintenant, pour être répétiteur, on peut dire pour votre groupe, on parlait de répétiteurs qualifiés, de répétiteurs aussi qui maîtrisent. Est-ce qu'on peut être rassuré par rapport à vous?
Oui. Est-ce que vous avez le niveau qu'il faut? Est-ce que vous avez les compétences aussi qu'il faut pour être répétiteur? Le niveau, oui, j'ai le niveau. Oui. Et parmi nous, il y a d'autres qui sont enseignants même de formation et même de l'État aussi, même aussi. Mais moi, me concernant, le niveau, oui, je l'ai, parce que nous avons commencé depuis même la classe et depuis 2015. Donc plus de 10 ans? Oui, plus de 10 ans d'expérience. Après, bon, il y a aussi le travail qui est là, mais si c'est le niveau est bien là, puisque c'est vrai que il y a le niveau, il y a la pédagogie qui s'acquiert avec l'enseignement et les méthodes même que l'État même prodigue, mais aussi il y a des personnes même qui naissent même déjà avec une pédagogie même innée. Comme j'ai envie de dire, il y a des personnes qui ont le savoir, mais n'ont pas la pédagogie de transmettre. Vous voyez, et cette pédagogie de transmettre là, je l'ai. Super, donc un peu plus de détails sur vos cours à domicile. Vos cours à domicile concernent quelle matière et puis comment ça se passe? D'accord, les cours à domicile concernent les matières, les mathématiques, voilà, le physique, chimie, le français et juste le français. L'anglais, pour l'instant, non. Donc 3 matières, mathématiques, physique, chimie et français pour les cours à domicile. Et généralement, ça se passe combien de fois par semaine? Est-ce qu'on peut avoir une idée du rythme avec l'élève? Oui, bien sûr. Bon, pour la classe de 6e jusqu'à la 4e, le rythme est un peu moins que celui de la classe de 3e jusqu'en terminale. Parce que ils sont généralement petits et lorsqu'on travaille un peu plus de 3 heures avec eux, ils sont déjà fatigués. Donc nous, on préfère travailler 2 heures par jour et en fonction maintenant du nombre de matières qu'on peut dispenser en fonction des jours. Si le parent veut 3 matières, on peut espacer 3 jours par semaine à raison de 2 heures par jour. Et au fur et à mesure maintenant pour la classe de 3e, là on va un peu plus loin, 3 heures, voire 4 heures si nécessaire. Ça veut dire que votre encadrement va de la classe de 6e jusqu'à terminale? Oui, jusqu'en terminale. D'après ce que vous avez dit. Oui. Ok. Oui, maintenant, comment on peut vous contacter? Comment on peut justement, si on a besoin de vos services aussi, entrer en contact avec vous? Oui, nous sommes joignables au 55 57 18 70 et au 62 30 72 46. J'ajoute aussi que nous sommes un peu partout dans la ville de Ouagadougou, puisque nous avons aussi, c'est vrai que nous sommes 4 au départ, mais nous avons aussi des personnes relais aussi en fonction des quartiers et des zones. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un parent d'élève qui habite à Saba. Il m'a demandé où est-ce que j'habite moi. Je lui ai dit là où j'habitais. Il a trouvé que c'était un peu loin. Mais je lui ai dit et je l'ai rassuré que nous avons une personne justement à Saba. Donc on va le contacter et finaliser la procédure. Et parlons de cours à domicile, souvent, est-ce qu'il y a des difficultés aussi que vous rencontrez? C'est quand même une dizaine d'années d'expérience. Est-ce qu'il y a peut-être des anecdotes que vous pouvez nous raconter quand vous partez dans les familles? Qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? Ça, en tout cas, j'en ai beaucoup plus d'anecdotes. Bon, déjà, je peux dire qu'une fois, je suis allé, c'était une fille que je prenais. Et la fille s'habillait dans une tenue indécente à chaque fois que j'arrive. Je vois pour les cours. Elle porte juste les petites tenues. Et comment j'ai constaté ça, j'ai prévenu le parent. Je lui ai dit, monsieur, je constate que votre enfant porte ce genre de tenue-là, je ne préfère pas. De quelle classe? Elle était en 3e. Et il y avait ces moments, puisque c'était une cour commune, donc il y avait des dames qui étaient là. Donc moi déjà, avec l'élève qui s'habille dans une tenue indécente, et moi en train de... Et souvent même, excusez-moi pour le terme, mais elle s'abaisse un peu. Et là, moi, j'ai dit simplement à son papa, si elle ne change pas, moi, je préfère arrêter le cours. Parce qu'il ne faut pas que ça prête aussi
voilà, des intentions qui ne sont pas les miennes. Comme quoi il faut avoir aussi ses principes, hein, surtout quand vous donnez le savoir. Voilà. Et puis on sait qu'il y a ces cas-là, mais on sait aussi qu'il y a des parents soit souvent compliqués, ou les enfants même qui font même les cours à domicile. Ils inventent des choses pour ne pas suivre les cours, alors que même le parent a payé quand même. Hein. Ah oui. Et ça même aussi, c'est vrai qu'il y a des élèves qui sont un peu plus récalcitrants par rapport à d'autres. Mais quand c'est comme ça, le parent nous contacte et on discute déjà avec l'enfant. Est-ce que tu veux faire les cours à domicile? Est-ce que c'est papa ou maman qui t'ont dit de faire, ou bien toi-même tu veux réussir même ton année scolaire? Et là, en fonction de la discussion avec l'élève, on constate que l'élève même ne veut pas du tout. Parce que j'ai eu un cas comme ça. J'ai eu un cas comme ça où l'élève même il était encore en troisième. Et c'était un garçon même déjà, il était franchement très très impoli. Il perdait ses cours. Chaque fois quand j'arrive, je lui demande où sont tes cours. Il dit non, qu'il a laissé son cahier chez un ami en train de recopier. Mais je lui dis, mais on ne peut pas travailler comme ça si tu... Voilà. Tu n'as même pas tes cours que tu as pris en classe. Oui, et souvent même, c'est moi-même qui vais le chercher là où il joue le foot, pour venir commencer les cours. Parce que généralement, c'est à 18h30 et jusqu'à 19h30, l'élève n'est toujours pas là. Lui-même, il sabote même son propre cours. Les cours à domicile. Oui, quand c'est comme ça, je vois le parent d'élève et puis je lui fais part. Et après, on discute avec l'élève. Maintenant, si on doit mettre fin, on met fin. Mais après, c'est le parent même qui nous rappelle et qui nous dit, ah, franchement, maître, je constate que depuis que vous êtes parti là, mon enfant là, il travaille pas, mais comme vous êtes un garçon, aussi vous pouvez le recadrer. Allez-y même jusqu'à le taper, même si nécessaire. Mais ça, franchement, je préfère éviter ça. C'est pas simple, hein, oui. Avec... Et par rapport à la paye, il n'y a pas de difficulté, hein? Non, par rapport à la paye, c'est vrai que bon, voilà, c'est vrai qu'on veut l'argent, mais aussi il y a l'humanisme aussi qui est là aussi, puisqu'il y a d'autres parents qui ont envie que les enfants réussissent, mais qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc du coup, on discute avec le parent, même le paiement même se fait de manière échelonnée. Et en tout cas, tout va bien. Les prix aussi ne sont pas aussi exorbitants que ça. Non. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Blé, quel est votre appel donc à l'endroit aussi des parents qui nous regardent et certains élèves aussi qui sont conscients qu'ils ont besoin de cours à domicile? Oui. Ce que je voulais dire aux parents, de ne pas avoir une certaine appréhension à appeler les professeurs à domicile, parce que il y a plusieurs raisons qui font que qui justifient la présence des professeurs, des répétiteurs à domicile. Déjà, la raison de sécurité. Si l'enfant sort, il dit papa, maman, je vais au cours d'appui. Vous ne savez pas vraiment si l'élève s'en va, mais avec le professeur à domicile, vous êtes sûr que l'élève est là et le professeur est là, qu'ils sont en train d'étudier aussi. Aussi, il y a aussi les notes qui baissent. N'attendez pas que les cours commencent et de constater que l'élève, ses notes baissent ou bien ses notes sont assez bizarres avant de faire appel aux répétiteurs. Parce que c'est vrai que c'est les répétiteurs, mais ce ne sont pas aussi des magiciens. Parce que si c'est déjà trop tard, bon, là, on va mettre la faute sur le répétiteur. Donc, c'est mieux, je conseille aux parents. Il n'est pas rare d'entendre souvent des parents dire que malgré que j'ai pris un maître de maison pour lui, il n'a pas ramené l'examen. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est mieux de s'y prendre tôt. Voilà, après aussi, avant le début des cours, on va aménager le programme pour ne pas trop charger aussi l'enfant, parce que bon, il y a les vacances qui sont là, mais c'est mieux de s'y prendre tôt. Ouais. On va rappeler vos contacts pour ceux qui nous regardent. C'est le 55 57 18 70, le 62 30 72 46. Merci beaucoup, Monsieur Blé, d'être passé et on vous souhaite une excellente journée, surtout aussi voilà, de bonnes séances. Merci beaucoup. Merci. D'enseignement, je veux dire, au niveau des maisons. Merci, madame. On s'arrête ici donc pour l'entretien avec M. Blé. Marquons une petite pause et on se retrouve juste après.
Abanyile bombe pugombe Mer fato ga yellan kenda ya wanguru bamram tilti bamram foda Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka son problème Wara yella yella Allô? Ah, ma fille. Tu as enfin trouvé le temps de penser à ton vieux papa. À ton papa, je veux dire. Hein, tu veux me voir? C'est urgent? Bon, écoute, je te rappelle, je suis avec des amis. Voilà, à bientôt ma fille. Oh, c'est bien ça. Bonjour les tontons. Oui, bonjour. 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 S'il vous plaît, je peux me joindre à vous. Surtout. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est clair. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Tu vas bien? Ça va? Ça va? Oui, ça va. Mon petit. Écoute, il n'est pas si petit que ça. Ce jeune homme, il est en âge de se marier. Oui, c'est vrai. Tu as raison, papa. J'attends ma copine ici. Ah, ta copine. Ah, bah, je te donne un conseil, mon fils. La femme, il faut savoir l'aimer, la flatter, mais aussi, surtout, la tromper. Eh oui. Ah oui. Tant que tu ne fais pas ces trois choses-là, elles peuvent te créer des misères. Tu sais quoi? Tout passe par le regard. C'est là que se joue tout. Si elle résiste, alors, mon fils. Papa, je l'aime bien. Le jour qu'elle sera chez moi, donc. Il n'a pas envie. Oui. Voilà, c'est elle qui vient comme ça. Ma chérie. C'est elle. Tu as pas? Petit. Oui, tonton. Ça va? Oui, ça va. Tu as écouté les conseils de ton beau-père? C'est mon beau. Oui. Il faut les appliquer. Il faut l'aimer. Il faut la flatter. Il faut souvent la tromper. Et puis tu l'as. Ah! Wag!
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite. Et vous le savez, du lundi au jeudi, il est là pour les éphémérides, notamment les événements qui ont marqué les dates du jour d'une certaine année et partout dans le monde. C'est à travers la rubrique Les éphémérides. Les éphémérides avec Francis Emmanuel Zongo, alias Cisco, si vous voulez, alias Marouelle. Il est bien installé sur ce plateau. Marouelle. Oui, bonjour. Camarade Abzeta, bonjour et merci d'être de retour sur les antennes de Savan TV. Après ce mois sabbatique bien mérité, tu reviens avec de nouvelles énergies sur la station de nouvelles idées, gonflées à bloc pour servir utilement Savan Media. On aurait dû faire une passation de charge hier, mais malheureusement... Il n'est pas venu. Oui, je n'étais pas là hier, ce n'est que partie remise. On remet les choses... pour démarrer. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, Francis, solennellement, voilà, il faut me passer. Voilà. Donc, on dit quoi? Donc, bon, passation de charge, voilà. Donc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, voilà, et vu votre absence dignement méritée, amplement méritée pendant ces 1 mois. Et vu votre retour solennel, voilà, je vous réinstalle dans vos fonctions administratives pour la présentation effective de l'émission Bonjour le Faso sur les antennes de Savan TV. Faites-en bon usage et que point les congés ne soient vôtres aucunement pour des siècles et des siècles. Travaillez toujours, tout le temps. Merci Francis. Et je reçois bien sûr ma lettre de créance. Ta lettre de mission. Ma lettre de mission, la feuille de route. On n'oublie pas la salutation. Et voilà, puis, c'est vrai. La photo de famille. Merci beaucoup. C'est très important. La photo de famille a été réalisée. Mais après, il faut vérifier ta chaise. Parce que la plupart du temps, les chaises là, quand tu reviens, tu changes tout. Tu devrais changer le cadre même du studio, changer ta scène. Voilà, pour ne pas qu'on mine ça aussi. Oh là là. Bon, bref. Merci Francis et d'ailleurs merci à toi, merci à Mireille également, vous qui avez assuré durant ces 1 mois où j'étais en congé. Vous avez assuré, les téléspectateurs ont apprécié. Beaucoup aussi m'ont fait ici pour savoir pourquoi madame Mikema on ne voit plus. Bon, on a caracolé, on a caracolé. Voilà, toutes nos excuses voilà, pour ce massacre opéré sur l'antenne. Non, vous avez assuré plutôt. Donc merci, je suis de nouveau installé. Et donc, toi aussi, tu es avec nous par rapport aux éphémérides. Chaque lundi, du lundi au jeudi, je vais dire. Chaque semaine, bien sûr. Et nous allons débuter les éphémérides de cette date du 11 août. Et nous débutons au Burkina. C'est une triste nouvelle, un crash d'avion au Burkina. C'est une date quand même qui va être une information aussi pour les téléspectateurs. Parce que peut-être que beaucoup... ne vont pas savoir. De cette date, effectivement, pour le commun des mortels, et très récemment, en 2014, nous avons assisté à ce crash d'avion qui a quitté Ouagadougou, qui malheureusement a fait un crash du côté du Mali. Ça, c'était tellement récent, mais nous replongeons dans cette date du 11 août 1974, pour ne pas dire 11 août 1974, où une catastrophe aérienne majeure a eu lieu, précisément à Linorin, un village situé à une 50aine de kilomètres au nord-est de Ouagadougou. Et l'appareil impliqué était un Ilyushin immatriculé TZ-ABE appartenant à la compagnie Air Mali. L'avion transportait des pèlerins nigériens et maliens de retour du Hajj à la Mecque ainsi que des membres d'équipage. Il faut dire que l'équipage n'a pas pu effectuer le ravitaillement selon certaines informations. Un ravitaillement initial prévu à Ano, précisément au Nigeria, et à l'approche de Niamey au Niger, de violents orages et une visibilité nulle ont rendu l'atterrissage impossible et l'avion a d'abord été dérouté vers l'aéroport de Ouagadougou et confronté à une visibilité tout aussi critique à Ouagadougou et à court de kérosène semblerait-il pour rejoindre Bobo-Dioulasso. Le pilote a tenté un atterrissage forcé en pleine bourse à Linorin. Et l'accident a fait 47 morts parmi les 60 passagers et membres de l'équipage. Donc la date à retenir, c'est le 11 août 1974. En image, certains passagers de ce vol qui devaient
rallié Ouagadougou avec à son bord des pèlerins nigériens et maliens. Malheureusement, des intempéries, et il semblerait également que cet avion était à court de kérosène. Fallait relier l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Malheureusement, ce n'était pas possible et le pilote a tenté une manœuvre, on ne dira pas suicidaire. Il a voulu sauver la situation. Malheureusement, ça n'a pas été fructueux totalement. 47 personnes ont été décédées, sont mortes du moins sur le coup. Et également, certains blessés ont été conduits rapidement à l'hôpital. On voit une des blessées qui est sur ce lit-là, voilà, sur l'hôpital, assise. Ah oui. Oui. Donc, elle a survécu à ce crash-là. Donc, ça ne date pas de même. La question, Fanta Camara, oui. Fanta Camara. La question que je suis en train de me poser, je dis, heureusement que c'était en 1974. Oui. Parce que c'est vrai, actuellement, est-ce qu'il y a tellement de bourses comme ça? C'est cela. En 1974, avec ce qu'on sait, l'urbanisation et les zones périurbaines, c'est pas trop évident. Donc c'est sûrement dû à cela que le pilote a voulu manœuvrer pour trouver un terrain neutre pour pouvoir faire son atterrissage, amorcer sa descente. Et comme on le sait également, le pilote... amoindrir les risques. Amoindrir les risques, c'est ça. Donc c'était le 11 août 1974, de retour du Hajj à la Mecque. Des pèlerins nigériens et maliens ont péri ce jour-là. C'était un dimanche précisément. C'est une page triste de l'histoire du Burkina, mais comme tu as l'habitude de le dire, l'histoire, c'est l'histoire. C'est bien cela. Et on parle d'autres événements, signature de la Convention fiscale franco-voltaïque, le 11 août 1965. 5 ans après l'indépendance du Burkina Faso, nous voyons la présence de cette convention, dite convention fiscale franco-voltaïque, qui a été signée le 11 août 1965. Ce traité visait principalement à éliminer les doubles impositions et à mettre en place des règles d'assistance mutuelle en matière fiscale. Et la convention avait pour objectif d'éviter qu'une personne ou une entreprise paye 2 fois les impôts pour un même revenu dans les 2 pays. Et le texte est officiellement entré en vigueur le 15 février 1967 et la convention a par la suite été modifiée le 3 juin 1971. Alors l'histoire, on se rappelle, très récemment, on a dénoncé cette convention. C'est après 58 ans d'application que le Burkina Faso a officiellement dénoncé cette convention en août 2023, précisément le 7 août 2023. Et à ce texte était reproché la perte d'importantes recettes fiscales à l'État, notamment en exonérant les entreprises et résidents français d'impôts locaux sur les revenus gagnés sur le sol burkinabé. Et l'application du texte portant convention fiscale franco-voltaïque a été officiellement c'est le 8 novembre 2023. Donc on a appliqué cette loi pendant 58 ans et avec le pouvoir actuel, on s'est dit, voilà, c'est une convention qui ne nous arrange pas. Si ces personnes ne doivent pas payer sur le sol burkinabé, là nous avons des pertes de devises, des recettes qui fuient comme ça le pays. Donc on met en place cette dénonciation en août 2023 et on bannit entre griffes cette convention dite franco la voltaïque qui a été mise en place depuis le 11 août 1965, 5 ans justement après la prise d'indépendance au Burkina Faso, c'est-à-dire l'ancienne colonie de Haute-Volta. Et aujourd'hui, c'est Independence Day pour le Tchad. Nous sommes au Tchad présentement pour célébrer l'indépendance du Tchad qui a eu lieu le 11 août 1960, il faut le dire ainsi. Il y a une indépendance qui a été conduite par François Tombalbaye, qui est devenu le premier président du pays. Cette rupture avec la tutelle coloniale française marque la naissance de la République souveraine du Tchad. Et rappelons qu'en 1920, le Tchad devient officiellement une colonie intégrée à l'Afrique équatoriale française, AEF. En 1940, sous l'impulsion de Félix Éboué, le Tchad est la première colonie à se rallier à la France libre du général de Gaulle. Et le 28 novembre 1958, il obtient le statut de république autonome au sein de la communauté française.
Précisons que le Tchad est un vaste pays enclavé d'Afrique centrale, comptant une population estimée à 21,5 millions d'habitants en 2026 sur une superficie de 1 244 000 km, faisant de lui le 5e pays le plus grand d'Afrique. Le territoire tchadien se divise en 3 grands ensembles climatiques, à savoir le désert du Sahara au nord avec le massif du Tibesti, la bande sahélienne semi-aride au centre et la savane soudanaise fertile au sud. 11 août 1960, indépendance du Tchad. Et donc, autre événement, il a nous partons en Inde, rupture d'un barrage de moins en Inde. Oui, triste nouvelle également. Nous terminons avec cette date pour ce qui est de la journée du 11 août, ce qu'on appelle la catastrophe de Morvi qui a survenu le 11 août 1979 en Inde et qui a provoqué la rupture du barrage Machu 2. L'événement est considéré comme l'une des plus grandes défaillances techniques et humaines de l'histoire industrielle mondiale. Cette catastrophe est due à des pluies torrentielles avec des précipitations exceptionnelles qui se sont abattues sur la région du Saurashtra, atteignant jusqu'à 7 fois la normale saisonnière, de telle sorte que le déversoir de la structure en terre ne pouvait pas évacuer un tel volume. Et l'eau est passée par-dessus l'ouvrage, entraînant l'effondrement complet du flanc droit du barrage. Un mur mesurant 5 à 10 mètres de haut défrèle instantanément sur la ville industrielle de Morvi, située seulement à 5 km en aval. Il faut dire que le nombre de victimes n'est pas connu exactement. On estime entre 2000 et 25 000 morts selon les sources locales et gouvernementales. Et la ville et ses usines sont submergées en quelques minutes. Les bâtiments s'effondrent et le bétail de la région est décimé. On voit dans quel état se trouve bien sûr ce flanc du barrage qui a été submergé par ces eaux, environ 5 à 10 mètres de hauteur. On s'imagine ce que les gens ont enduré ce jour du 11 août 1979. On termine par l'expression du jour, adorer le veau d'or. Et oui, adorer le veau d'or, je pense que c'est devenu le pain quotidien de chaque personne. Lorsqu'on cherche sa pitance quotidienne, lorsqu'on cherche de quoi avoir pour mettre dans sa poche, pour subvenir à ses besoins, il nous arrive d'avoir cette adoration ou la vénération du veau d'or, dont l'expression adorer le veau d'or signifie vénérer l'argent, courir après les richesses matérielles. On utilise cette formule pour ceux qui ne vivent que pour le profit, le luxe ou la réussite financière. Donc quand vous voyez quelqu'un qui court derrière l'argent. Alors, faut pas dire tu aimes trop l'argent. Tu dis bon, mais tu adores le veau d'or. Tu adores le veau d'or. Ouais. On n'a pas le choix, hein. C'est nécessaire aujourd'hui d'adorer le veau d'or. C'est pour cela que tu es là depuis 6 heures du matin. Voilà, faut adorer le veau d'or. Sans quoi, voilà, tu vas adorer le cabri en bronze. Vaut mieux adorer le veau d'or que le cabri en bronze. Ouais. Merci beaucoup, Francis. Je t'en prie. On se retrouve demain, Inch'Allah. Dieu voulant, on sera là toujours avec le même plaisir et la même passion. Voilà, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous n'avons que la voix, nos textes, nos stylos, nos papyrus pour vous servir. C'est ça également notre mission. Merci Cisco. Bien sûr, notre mission quotidienne chaque matin du lundi au vendredi pour ce qui est de Bonjour le Faso à partir de 7h30 jusqu'à 9h. D'ailleurs, je crois que ça vient de sonner 9h, donc on va devoir s'arrêter ici pour l'émission du jour. Merci à vous de votre fidélité et passez une excellente journée en compagnie des programmes de Savane TV. Allez, kiss.